Bonsoir à tous et bienvenue dans cette émission Actualité Directe. Bien sûr, comme indique le nom, nous allons parler de l'actualité du pays, la République du Congo. Il y a à boire et à manger du côté politique. Les politiciens qui sont là, de l'opposition comme dans la majorité, ces pays nous appartiennent tous, bien sûr. Il faut faire quand même pour avancer le pays, parce que c'est le seul bien qui nous reste. L'opposition dans la rue. Vous avez suivi hier ce qui s'était passé. Il y a eu combien de morts du côté de la police? Il y a eu quand même des bilans, il y a eu quand même des gens. Voilà. Et nous allons essayer de parler avec nos invités sur ce plateau. Le discours de Fachi devant la diaspora congolaise en Chine. Fachi a essayé de parler. Ici, je prends deux phrases. Il dit il ne sait pas ce que l'opposition veut. Selon lui. Beaucoup de questions, beaucoup de suspense. Mais tu sais qu'il voulait dire quoi? Selon les autres. Et après il dit, il y aura élection. Donc déjà, préparez-vous. Parce que Mbosso l'avait dit bien, d'ici mi-juin, il y aura dépôt de candidature. Là où vous êtes, nous allons essayer de parler un peu de nomination. Marcelin Bilomba, qui était là, vous l'avez suivi aujourd'hui, il a été changé par une autre personne. Et la thématique du jour, c'est Fayulu, Matata, Katumbi et les autres. Qui pourra faire face à Tshisekedi lors des élections 2023? Et vous avez aussi suivi Fati qui a dit qu'il n'y a pas de l'Est. Il y a les gens qui sont là en cohabitation pour faire des bavires. Je reçois mes invités qui sont sur ce plateau. Monsieur Patient Kayembe, analyste politique, jeune comme moi, comme vous. Donnons aussi la chance à la jeunesse congolaise. Parce que les jeunes sont aussi compétents. Kayembe Patient, bonsoir. Bonsoir cher Simplice, bonsoir à Joël, mon co-débatteur, bonsoir à tous ceux qui me suivent de partout à Kinshasa, ailleurs. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver sur ce plateau pour une deuxième fois de la semaine, pour pouvoir aussi décortiquer l'actualité politique, comme vous l'aviez signifié ici, sur des thématiques que nous allons aborder. Merci de l'invitation. Merci Joël. Quand j'ai une question à vous poser sur le problème des biscuits, la fois passée nous étions avec vous ici au plateau, vous avez essayé de faire, je ne sais pas, la prophétie politique et tout ce que vous avez essayé de parler ici, c'est ce qu'il a bien soulevé, sur la question de dire la police que nous avons aussi ici, c'est l'héritage du régime passé. Comme si vous étiez avec Tshisekedi, comme si Tshisekedi vous a suivi. Bon, écoutez, vous savez, la politique c'est une forme de lecture. Nous sommes jeunes, bien sûr, mais nous sommes intellectuels à la base. Et nous sommes là pour faire des lectures. Nous ne sommes pas là dans la cacophonie de certaines personnes qui nous ont précédés, nos vieux, qui aujourd'hui nous ont hérité un pays où nous avons aujourd'hui, avec tant de problèmes. Et personnellement, étant jeune, s'il y a des faits, je vais faire des analyses. Voilà pourquoi je n'avais pas tout simplement condamné les régimes en place. J'avais d'abord commencé par condamner les policiers. Pourquoi? Parce que nous voyons tous et nous souffrons tous de nos policiers. Il suffit juste de sortir en route avec ta voiture, tu ne sauras pas qui va t'arrêter. Roulage ou policier normal. Nous sommes des personnes de terrain. Lorsque nous descendons sur terrain, vous allez questionner aux policiers. Les OPJ qu'on a aujourd'hui, ce sont des OPJ qui ne savent même pas écrire. Mais il est OPJ. Et pourtant, la fonction de l'OPJ est réservée à une personne qui est au moins graduée en droit, supposons. Mais voilà, aujourd'hui on a des OPJ, tout le monde est policier. Et c'est ainsi que j'avais conclu en disant, les actes de barbarie que nous avons vus à la marche de l'opposition, ce n'est pas un problème du régime. Non, parce que ce n'est pas un problème du régime actuel, c'est le problème du régime passé. Pourquoi? Parce que les régimes passés, dans son entente, ils s'attendaient à ce qu'il y ait guerre lorsqu'il n'y aura pas élection. Et par rapport à la pression extérieure, et la force de l'opposition passée dans l'IDPS, ils s'étaient sentis obligés d'organiser les élections. Et voilà qu'ils nous avaient laissé des policiers qu'on a hérités, des policiers non formés. Selon vous, policier, selon vous, c'est d'abord une personne qui les alliés moto, même en abonnement à RDC, dans le Bakango chaque fois. Dans les États-Unis, ceux qui montent à américain, à ce moment drapeau na ezo koué. Mais pas plus loin que les années passées, avant que l'apôtre Roland ne puisse prophétiser pour les drapeaux qu'il y avait devant l'Assemblée nationale. L'Institut, l'Assemblée nationale. Ils allaient au Pasuka.
c'est-à-dire na bato bambota étranger ba ok oya ba bando mon drapeau na au pasuka. Que ce soit nos policiers, que ce soit nos députés, ils ne s'en tenaient pas compte. Les policiers à l'époque, biso toyebaka air tozokola. Ceux qui bazont match drapeau, soit bazo qui sa drapeau, il faut ôter les mains. Mais les policiers y moko à télémaka. Voilà. Policier a eu rôle naïe à qui policier. Mais maintenant sur le plan intellectuel, il y a cause à la police. Ce sont des personnes bien instruites. Voilà. Des personnes qui ont la bonne classe, non? L'instruction, non, le problème c'est quoi? C'est que quand on parle de l'instruction en RDC, on voit tout simplement les personnes qui ont fait l'université. Alors qu'à la base, l'université n'est pas faite pour tout le monde. Voilà pourquoi il y a des métiers tels que le militaire. C'est un métier où c'est réservé à certaines personnes. Parce qu'il y a déjà l'école de militaire qui existe et qui forme. On a connu la base à Bakamina, Nakana Makuna, Ezalakati Lelo. C'est la conforme des militaires de toutes catégories confondues. Mais aujourd'hui, tout le monde a policier là-bas. Yo oza OPJ. Ngana petit na yo. Na fanda gana na fanda no 3 mois après. Bakoti komo na nga bazui teni balati singa mundo ki bapesinga na ebi o manier teni nité. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Joël Ndindou. Bienvenue. Merci Sampris. Bonsoir aux téléspectateurs. Je salue mon co-débatteur qui est en face de moi. KMB. Monsieur KMB. Voilà. Ma question est de savoir d'abord, nous avons Baoudjana. Baoudjana, tu peux classer dans la catégorie de la police. Bon, moi personnellement, je n'ai pas catégorie na bangote ni unité ni. Il faut pas nous limiter. Comment il y a Oudjana, qu'on peut savoir policier Itawa. Et ça unité moi à l'époque je sais que comme on a ya Oudjana, ils a comme autre banda au benga baser na biso basaka mobubu banda que la tabilamba sama sous-vêtements. Donc bana mikie au banda ko sebi au mikolo. Et ma grande surprise, la moni unité moko to éviter ce que utawapi kaso ma memela biso unité wana to éviter ce utawapi. Ce qui nous étonne, bon, personnellement, tu es baraté, ceux qui ils font partie de quelle unité. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, quand nous avons sur la vie policière, même à cause d'un problème, on peut attaquer qui comme problème dans 4 oiseaux sémés, tout le monde est policier, notamment quoi possible sur la police. Tu peux couler loin de ton côté, ça mon aide. Oui, il faut tous hommes qui sa responsabilité na mutu oyo à côté si les anti-valeurs na katia ya la police nationale. Voilà. Dans le bas président Loba Kiango lobby d'ailleurs un journaliste président lobby alors ils a ba anti-valeurs au régime passé batik na katia la police. Parce que jusqu'à preuve du contraire depuis que le président qui s'est au pouvoir non, on a mis place balancé appel il y a candidature dans la police. En tout cas, Matikali commandé. Jusqu'à présent, c'était exactement armé, recrutement exactement armé. Jusqu'à présent, même va recruter dans la police. Donc 4 ans, tu sais qu'il n'a pas recruté. Jusqu'à présent, la police au Tozanango, déjà la police au il y a régime passé. J'ai des amis Koulou, n'a pas comment policiers, tout n'a la cité Bassini, encore ce qui est encore plus grave. Après ça, Rabanguna Manduki. Moutou Oyazo qui s'est déjà moutuna lichette. Tant aux opé ça est Munduki. Et ça pour ça la nangoni. C'est que probablement Moutou, peut-être moi si, probablement Moutou, peut-être Mbongo Moko Boïkou. Je ne sais pas. Donc, policier à Mouibi. D'ailleurs, aujourd'hui, ceux qui moi, j'ai beaucoup plus peur des policiers que des Koulouna. Parce que des Koulouna, ce sont nos frères de Barabango, tout la police ils ont un rôle. Ils ont un rôle que peut-être Babou Sanaka. La police, pour être un policier, premièrement, tu dois être de bonne moralité. Mon frère vient de le dire. Tu dois être instruction de base pour Zalaka. Instruction, il y a la police et Zalaka pendant formation là-bas. Mais malheureusement, aussi, jeune la police, place à jouer les formations, tu éviter, place à
aitangi toyebite maman va simisi munduki et puis lui il est là parce qu'il est là quand va continuer bango va cop voilà directement comme mais quand même tout mission côté à la police policier ou police institution na ba tona bango nyonso lelo baza bien soigné vous trouverez un policier avec des tenues ba tenue na ya opasuka vous trouverez un policier qui n'est pas bien payé vous vous attendez à un bon travail le moto vous foutez bien payé c'est ce que vous la trouver policier la désordre oui bien sûr mais pourquoi pas alors que non je suis là pendant 4 ans 2 ans je pourrais aussi faire quelque chose en tant que président de la République et recruter et aussi qu'on foute un policier bien pour ça regardez ce qui se passe de plus moi je pense que pour la Moussala Kitoko aux Ilaté va foutre bien dès le départ dans nos autres techniques kokota na kati ya Moussala wana oui déjà que non dans la police va foutre ka mbongo boy oui déjà tu vas foutre autant ok au côté c'est-à-dire qu'on dit non multiplier quand même pas c'est ce que non pas multiplier ils en a bateau ils ont promesse ils se réaliser petit à petit ils en a bateau magique autre fois mon équipe va ils ont circulé dans les réseaux sociaux où j'ai vu des policiers en train de se réjouir azo exhiber mbongo voilà. Merci à cette émission, nous prenons le premier sujet. Oui, c'est qui va parenthèse chez la police, mais je pense que le sujet est à côté sur la carte, c'est l'histoire chef de l'État. Dans cette émission, je prends passons marche de l'opposition. Au moment qu'il lobby quand même par rapport à marche de 20, lobby quand même devant signe, malgré où ils allaient qui marche, mais quelque sorte, tout le monde marche parce qu'il va marcher. Ils sont allés, opposés au Mosso, c'est là qui va y avoir sans bavir, je pense que nous bavir les côté la police, sans bavir, population, j'ai le côté, tout ça, et ce qui a fait comme bien, ça n'a pas fait d'actualité, comme le 20, où la police a attaqué Bantou. Comme si la police a lobby, a une instruction, allez, faites ça, ne faites pas ça. Alors, marche à lobby, tu peux ça bilan. Écoutez, on ne peut pas donner un bilan à marche à lobby. Okay. Wow. Autrefois, il y a marche à faire passer, à part il y a lobby à Ebissa qui on était ici, il y a opposition à Martin Fayoulou, au Barando Ben à les Saint-Martin. Ebissa qui on de simplice, dans ces pays, on a un problème d'amour d'abord de notre pays. On n'aime pas la patrie, on n'aime pas réellement la RDC. Ce qui fait faire à plusieurs personnes la politique, c'est parce qu'ils n'ont pas l'argent. Kabila nous a fait hériter des politiciens qui ils ont échoué dans la vie. Il s'est dit je dois faire du bruit pour devenir politicien. Pourquoi c'était Kabila tout le monde? Quel acharnement avec Kabila? Mais écoutez, le problème de la RDC aujourd'hui, c'est Kabila. Pourquoi vous parlez, vous c'était Kabila? Vous savez, Kabila a fait 18 ans au pays. 18 ans. C'est-à-dire moi, on a Botami, à Communagère. Ok? Dans la génération haute aux Anango, Obaoussa Babavir. C'est la génération de 10 ans que Kabila a trouvé et les 10 ans qu'il a passé. Okay. Et à qui on va attribuer ça? Marche de l'opposition. Sur la marche de l'opposition, vous avez constaté qu'hier, il ne s'est rien passé. Pourquoi? Parce que nous qui fréquentons les centres-villes, quand on partait, on nous demandait montrer votre identité, Toleki. L'identité de la Toleki. Bango Bayaki sitting. Sitting na bango devant la signe. Baki na sitting na bango, bankadre bango. Bah ça les sitting, n'a pas la makam na bango parce que je sais que c'est une des aventures parce qu'ils vont se battre. Bah même ça qui retenez ces vidéos, ils vont se battre bientôt. Dans la vie, il faut se mettre ça en tête. En principe, même pas par exception, en principe, lorsque Batou Tony réunit 4 personnes pour obtenir gain de cause dont l'obligation de se gain de cause, il faut avoir un seul poste. On va se battre. Comme à Genève. Ils vont se battre. Comme à Genève alors. C'est la même chose. Écoutez, Martin Fayoulou cherche à devenir qui? Président de la République. Plus loin, Martin Fayoulou a dit quoi? Quand ils se sont réunis à Lubumbashi, il a dit je suis prêt à me réconcilier même avec le diable pour que moi-même je sois qui? Candidat. Moïse Katumbi le connaît ça. Et là, ça fait du pouvoir. L'histoire que les gens ne savent pas du Katanga, quand Moïse Katumbi a commencé à fouiller les Katanga, c'était pourquoi? C'est parce que Kabila les avait appelés que non, voilà, moi je vais laisser le pouvoir, à qui je vais laisser le pouvoir? Moïse Katumbi était la première personne qui s'est précipitée pour le pouvoir.
Mais aujourd'hui, ils viennent se réunir. J'ai pitié de notre frère Denis Sessam, qui est parti entrer au Moni. Mais il y a un encore de faire aussi avant-hier. Au Moni docteur Denis Mkonyi. Akangama qui n'a pas moi. Intellectuel qu'il est, il s'est retiré. Il est en politique, non? Non, il n'est pas politique, il s'est prononcé candidat. Ils ont commencé, les blocs patriotiques n'ont pas commencé. Ce sont les gens qui l'ont poussé à devenir candidat, mais non, ses ambitions aussi, aussi longtemps que la personne annonce sa candidature, c'est-à-dire qu'il a des ambitions politiques. Il a dit clairement, quand ils se sont réunis, Matata Mponou, parce qu'il sait que Matata Mponou c'est un voleur, il a dit clairement, je ne peux pas aller me réunir avec ces gens. Pourquoi? Parce que... Il a volé quoi? Nous étions devant la justice, la Cour constitutionnelle a rejeté les trucs. Bon, écoutez, ça c'est un dossier, ça c'est notre dossier. Voilà. Si vous voulez avoir des éclaircissements sur ces dossiers, vous aurez le temps. On aura le temps d'en parler. Voilà, moi, quel bilan? Parce que j'ai suivi du côté opposition et du côté de la police, il y a eu quand même quelques navires, Mais chose. Déjà, quand vous posez la question sur le bilan, c'est pour dire que qui sont les voyous et qui ne sont pas les voyous. Qui sont les voyous? Ce sont les gens qui sont partis marcher. Parce que c'est la police qui a été blessée. Comment vous êtes aussi? C'est un droit garanti par la Constitution. Moi-même, je l'ai dit autrefois. Bien avant qu'on puisse bien résoudre les vidéos de ce qui s'est passé à la première marche. Tout le monde a vraiment Martin Fayot, les autres, ils disent mais finalement, vous avez parti politique. J'étais toujours dit, je suis défenseur de la population congolaise. Mais vous défendez les camps? Je ne défends aucun cas. Vous défendez quand la police, quand la police a fait des bavures, j'ai condamné les régimes, j'ai condamné Gobila. Et que selon vos arguments, on n'a jamais condamné le gouvernement en place. Non mais écoutez, quand je condamne Gobila c'est l'ignorant de la ville-province de Kinshasa ou pas? Mais Gobila, bon, faisons la part des choses quand même, non? Gobila, c'est... Écoutez, Gobila, c'est le tout premier citoyen de la ville de Kinshasa. Il est dans les régimes du président Félix. Le problème avec la RDC, c'est quoi? C'est qu'on centralise tout sur la personne de Tshisekedi. C'est-à-dire quoi? C'est le Nakoya Robinsanzela na yo Suba. Tana bakimwa. A Suba na Suba ngena ko. Ya wa kinanzela bazo la président aya bonsela ba mo. Président Mbaki Bongo, dans 48 heures, là, ceux qui n'ont pas sous le sous-boulot, dans le bêtise, c'était quand même un discours dans 48 heures, mais 4 ans quand même. C'est la démagogie en fait. C'est la politique, là, il faut pas dire du coup. Non, à cause de ça, vous ne voyez pas les efforts qui sont en train d'être fournis. 145 territoires, c'est bon, ne choquez pas les camps, non? Ne pas choquer qui? Ne pas choquer les autres. Qui? C'est que vous dites. Nous allons entrer dans le bilan de Félix Tshisekedi Tshilombo Ndeko. Je suis avec vous ici sur le plateau. L'opposition dans la rue, hier, vous avez suivi, la marche est différente, la marche à le 20. Le 20, comme si les policiers étaient allés pour essayer de revenger, de faire la guerre avec la population, les opposants. Et vous avez suivi le président de la République qui est allé féliciter. Je ne sais pas si c'est un capitaine, un colonel, voilà le professionnalisme, qu'on sort, vous êtes quelqu'un, tout ça. Et ça fait des débats, les gens ont arrêté. Premièrement, lorsque le président avait félicité le capitaine, le monsieur en question, c'était par rapport au travail que le monsieur fait au sein de la police. Autrefois, il avait intercalé Tshisekedi devant sa maison, de sorte qu'ils ne sortent pas. Et aujourd'hui, ces mêmes policiers, toujours fidèles à son travail, ils travaillent pour... Mais tu sais quand il était dans l'opposition, il a déjà félicité ces messieurs-là qui font un bon travail. Non, mais est-ce qu'il avait eu l'occasion de féliciter le monsieur? C'est la question qu'on doit se poser. Il a eu l'occasion... Pourquoi il a félicité pourquoi? Parce qu'il a travaillé, c'est-à-dire, il est allé au-delà des bavures. Non. Parce qu'il est les autres. Parce qu'il est toujours à la police, toujours au service de la nation. Et il lui félicite parce qu'il est au service de la nation. Parce qu'il est au Moussala. Mais c'est un policier. C'est quoi la mission d'un policier? Est-ce qu'il fait un bon travail d'ailleurs? Ou bien il travaille? En tout cas, je ne peux pas émettre un avis là-dessus parce que je ne suis pas bien placé. Mais ce que je sais, si le président l'avait félicité, c'est parce que le monsieur
le président connaissant bien le monsieur, il comprend que le monsieur fait bien pour ça. Marche à lobby. Marche négatif. Marche et puis Bazala qui est belé. Marche à lobby. Marche à lobby de Simplice. Je veux dire qu'ils ont échec. Ils ont échec du côté de la police ou du côté de marché qui. Vous savez, politique de Kolobi, ils ont démagogie, mais pas jusqu'à ce niveau. Parce que ceux qui Tambola, ceux qui basala qui sitting, il y a lobby, c'était pour dire à la CENI, Balongola, Kadima, l'animateur, il y a CENI, recomposition de la CENI. Vous êtes journaliste. Lorsqu'on était là pendant la composition de la CENI, on était avec Katumbi dans l'Union Sacrée. Et notre quota de l'Union Sacrée, Katumbi, a proposé des gens qui sont là au CENI, et dans le CENI, dans la CENI plutôt. Comment se fait-il nous topé ça qui bat tout nayo bakota na CENI kaka yo moko lelo est-ce que ça na CENI face à la vision ya Katumbi bazo télé la dictature bango ba opposition est-ce que la CENI yo moko Katumbi est dictateur bazo luka ba animateur ya CENI base à la vision est-ce que la CENI d'aujourd'hui est indépendante mais comment par rapport à la CENI de Joseph comment est-ce que la CENI peut être indépendante? Parce que la carte CENI, tous les membres de l'opposition, la carte CENI, tous les membres de la société civile, la carte CENI, tous les membres de la pouvoir. Et ça structure politique. Jamais qu'on a la indépendance. C'est que cité par ces cinq et les autres Matata. C'est la mauvaise foi. C'est la mauvaise foi. Vous savez, mon frère, d'ailleurs, Dani, c'est ça là. C'est préparé pour une élection. Comment ça? Parce que autrefois, on a crié glissement. Tant que c'est mis à l'équipe, le non, désaboué, à partir du 25 juin, depuis la candidature, Balamoko Babini, on était le mina. La composition. Mais il y a opposition Balingi élection. Pour ce que le but de la recomposition, il y a CENI. La donnée de Simplice, vous êtes journaliste, vous êtes intellectuel. La donnée de la recomposition, il y a ça. C'est-à-dire que vous voyez que bon, surtout qu'un établissement est que profiter dans l'opposition, parce que ça l'opposition n'est pas pouvoir. Laisse-moi m'expliquer. Lorsque l'opposition dans un établissement, dans un dialogue autour d'une table, on partage un gâteau, on peut baser une institution. Tu sais que toujours, est-ce que mon frère, on est en Afrique, qui est ce président-là, on a permis la transition sans y en assommer. Il faut que nous soyons à la coup d'État. Ce n'est même pas question d'être en Afrique. C'est une question constitutionnelle. Le président en place reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau gouvernement. On ne peut pas changer, on dit qu'il n'a pas respecté. C'est les textes, référez-vous aux textes, les textes les politiciens doivent instruire la base. On a été assoiffé le pouvoir, et surtout que la plupart des Congolais, tous à ceux qui ce que tu sais qu'il dit dans son discours, parce que j'ai lu que des phrases, il ne sait pas ce que l'opposition fait. Il fait allusion de quoi? Non, parce que il a vu, je viens de le dire, l'opposition voulait les élections. On part aux élections, non, on doit reconstituer la CENI. Vous voyez que l'opposition fait une chose et son contraire. Vous voulez les élections, mais en même temps, vous nous dites de reconstituer quoi? La CENI. Avec quel délai? Je viens de vous poser la question. Avec quel délai? Parce qu'aujourd'hui, on est aujourd'hui, on est le 26 mai. On doit déposer les candidatures le 25 juin. Et avec ces délais, répartition des sièges, tout ça, dites-moi, vous voyez, le président a raison de dire qu'il ne sait pas ce que l'opposition veut. En tout cas, il a raison. C'est comme lui aussi, quand il était à l'époque, il a dit à Kabila, il a dit lui aussi ne comprenait pas
Ce qu'il faisait aussi à l'époque. Vous le savez fort très bien que c'était parmi les politiciens qui ont dit avec ou sans machine à voter, nous irons aux élections. Quand même, patient. Dans cette émission, je pense que nous sommes là. Bien ici, nous réfléchissons le pays. Chacun de nous a ses opinions. Voilà. C'est ce qu'il dit aux opposants devant la diaspora congolaise en Chine à éviter l'opposant de Mazouba. Allusion, réflexion, non, mais on est à côté de la réflexion en Konzambo Kaka. C'est une question, moi déjà d'ailleurs sur le plan intellectuel, je vous dis, si moi j'étais l'un des membres de l'opposition, j'aurais plutôt soit répondu directement à cette question. C'est une question directe face à ces personnes. Concrètement, vous cherchez quoi? Beko, annoncer, nous allons aller nous enrôler. Bango va continuer à ma agitation. T'es toi qui enrôlement, t'es bango va comme mon confrère vient de le dire, je l'ai dit la fois passée, ils ne se sont pas préparés. Pourquoi moi j'ai encore abandonné côté à Congo Central dans Matadi? Parce que c'était sa première fois à qu'il y ait des prix à Zonaki. C'est maintenant qu'il faut. Est-ce que c'est le moment de préparer c'est le moment de la campagne? Ça arrive, non? Ça arrive comment? Ça arrive quand même. Il y aura des bases, tout ça. Quand même, à 16h. À Kende d'une manière silencieuse. Kaboul est train de matinée politique. À la 10e prix. Depuis au Botama, la 10e prix. Chaque jour, depuis au Botama. Je ne même pas depuis au Botama. Voir bien tout le monde comme nous sommes dans cette salle. Depuis que nous sommes nés, à la 10e prix, chaque jour, il y a toujours un gros match de matinée politique à 16h. Chaque jour. Depuis au Botama, je ne parle pas de nos jours ici. Nous sommes depuis au Botama, la 10e prix. Est-ce que Bango a passé l'autorisation? Pourquoi lui, s'il partait faire qu'il aille dans la visite privée? Mais c'est il a les droits. Qui a dit qu'il n'est pas congolais? Qui a dit qu'il n'est pas congolais? J'ai dit, il est d'ailleurs, moi j'ai dit, c'est la population du Bas-Congo qui a dit que non. Il y a des images. Il y a des images. La population a refusé l'entrée. Car les Vépom l'appelé, si, il était venu ici et tout ça. On a quand même, on est en train de salir un peu le pouvoir en place. Qui salit le pouvoir en place? Vous là qui refusez que notre tour là qui était par exemple. Non, écoutez. Vous mettez la police comme un militaire. Vous savez, ils ne se sont pas préparés. Il y a quelques temps, on avait soulevé la question de la communauté. Agitation dans le cas d'Atumbi. J'ai dit ça la fois passée à la télé. Moi, je suis congolais père. Je suis congolais de père du Kassai. Ma mère du Katama. Je n'ai jamais par mille chemins pour discuter mes tribus. Je ne peux jamais discuter de ça. Ce que tout le monde a dit, maman n'a pas botama na kabo. Moi, azam kabo mazabwe. Père n'a mutaka na mutalibaya. Kende telle place. Ndakwa bako ko zabwe zabwe. Mais c'est pour dire quoi? Namakambo toujours le balé. Venez ici. Et ça agitation, il y a opposition. Venez ici. Fayoum, Katumbi, Matata et les autres qui pourront faire face à Faction 2023. Nous tout est. Comment ça? Oh, mais il y a un candidat là-bas. Nous avons jugé le qu'est-ce qu'il a fait par Écoutez, maintenant, je vais laissez-moi deux petits. Laissez-moi leur faire voir que Baza Bilo côté s'il vous plaît. Face à changer quand même. Non mais écoutez, depuis que tu m'as connu en tant qu'analyste, et si au cas, tant vous avez Biloko. Non, je parle en termes des élections. Ce sont des élections. En termes de poids politique, c'est les poids responsables. Non, en termes ils sont responsables pour leurs femmes et leurs enfants. C'est justement ça le problème à l'ADC. Je parle du poids politique. Vous faites allusion à leur âge. Je vais maintenant vous expliquer en termes. C'est ça, d'abord, il ne faut pas les citer sur ces débats. Il ne faut pas citer. Je commence par ça. Il n'a pas de position. Il n'est pas connu quelque part, à part le goût qu'il fait sur les réseaux. Ça, il ne faut pas qu'on concevoir à la face. Parce que aux élections passées, il n'a pas pu postuler avec un vol. Ça, c'est connu de tous. Ça, lui, il ne faut même pas lui mettre. Prenons les trois candidats.
Matata Mpogno s'est allié à Martin Fayulu et Moïse Katumbi suite à son dossier. Pour dire que le dossier n'a été écloué. Parce que ce dossier n'est écloué, tellement qu'il y a un batouté. Matata Mpogno, c'est qui? C'est un gars qu'on a pris d'une manière économique, il est devenu ministre de l'économie, ça arrive. Oui, mais vous connaissez l'histoire de Macron. Écoutez, il ne faut pas aller dans ces termes. Il ne faut pas aller dans ça. Restons sur ça. Ça, c'est des sujets très sensibles. Il faut qu'on commence à expliquer à nos jeunes frères pour les comprendre. Matata Mpogno s'est allié à Moïse Katumbi et Martin Fayulu. Pourquoi? Parce que Azar Akoli a tiré jamais ça à l'opposition. À ce qui n'a pouvoir, il a mis retrouvé à créer parti politique à venir comme opposant. Par la façon dont ils marché. Ils ont marché, mais ils ont marché. Elles ont compris. Nous avons marché parce que Simbaye. Il ne faut pas Simbaye pourquoi après Oser Martin Fayulu. Il est là, son attitude. Non, pour l'attitude, on a été au même temps Azo Kangamaka. Attends, Makana Katikasi. Je suis là, boulot. Nous qui nous avons à Kenji. Il faut marcher. Nadib blindé, mes frères congolais sont sérieux. Nous devons marcher. Nadib blindé. Ça c'est pas détenu qu'on a même. Vous êtes accusé de les banques à l'Ibosobo. Bagarre Bayo. Préso. Bakio Kotaï. C'est troisième personne. Qui ça, Martin Fayulu. Martin Fayulu, Azamutawapi. Il est congolais. Azamutawapi. Il est chez Bangonam. Chez Bango Balinakaete. Comment ça? Yami Balé. C'est Samba. Je connais, c'est une leader de là. Oyo, Moïse Katumbi. On sait qu'il est aimé au Katanga. Sauf que le Katanga, il faut maintenant qu'on ne se voile pas la face. Il n'est pas? Il est aimé au Katanga. Il est aimé, oui. Mais le Katanga maintenant, il ne faut pas qu'on se voile la face. Le Katanga, il est maintenant réparti. On a mené des personnes comme qui? Dani Banza. Qui aujourd'hui dit Olomami, Moïse a voté les matières. Ok, na Walaba, Fifi Masuka, Moïse a voté les matières. Ok, na Okatanga. On a les Jacques Yagoula. C'est pour dire que Tozana Bango, Tozana Akotale la Bango, on est préparé. J'ai un canal et le Bao Bundakalate. Les 4 personnes Joël, mais lorsque le président de la République dit élection Kozana, sans doute élection Kozana, et là comment on peut empêcher pour élection Kozana. Et bien surtout, comment on va faire l'élection Kozana, ses paroles, sa promesse, et qu'on les connaît. Mais est-ce que c'est le président qui organise les élections? Mais il a parlé quand même. C'est la CENI qui allait parler. La CENI organise les élections et c'est le gouvernement qui finance. Oui. Et le gouvernement finance. Le président parle en termes de financement. Lui, il fait son travail avec le gouvernement et la CENI aussi fait son travail. D'ailleurs, la CENI a déjà publié. La CENI n'a jamais encaissé depuis la CENI nous a dit autrefois que le 25 juin, on débute avec le dépôt des candidatures. Et attendons, c'est d'ailleurs ça. Il y a même créé Mbutu na kan ya opposition. Je dois parler du thème qui est là. C'est ça qui pourra faire face à Tshisekedi. Mais personne ne peut faire face à Tshisekedi. Katumbi, prenons premièrement Katumbi. Que Katumbi regarde les Congolais dans les yeux. Que Katumbi regarde les Congolais dans les yeux et qu'il puisse dire aux Congolais ce qu'il a fait au Katanga. Il a fait beaucoup quand même à l'époque. Comme quoi? Si c'est né les commerces, Katumbi c'est un commerçant. Katumbi n'a rien fait d'autre que le commerce. Katumbi a créé une société parallèle avec la SNCC pour faire tomber la SNCC. Pourtant, étant
premier citoyen de la c'est qu'il a chanté, l'a publié, c'est la politique, c'est la politique. Ah, c'est la politique, donc vous savez, la première bataille qui s'est dit sur les corbeaux et les renards, mais les corbeaux c'est renards de perché. Tout flatteur vit au dépend de celui qui. D'ailleurs, Macron l'a bien dit qu'un politicien doit au préalable être un bon de la guerre. Vous voyez, pour être un bon politicien, tu dois savoir comment draguer et que les gens adhèrent à ton idéologie. Quand on n'a rien fait de simplice, si ce n'est faire le commerce, si ce n'est créer des sociétés parallèles, ils ont créé à l'État, ils ont toujours qui Délice Sanga. Délice Sanga, un rebelle qui a tué nos frères à l'est du pays. Vous avez les preuves. Mais quand est-ce que Délice Sanga a commencé la salite politique? C'est en étant rebelle. Il a tué nos frères et sœurs à l'est du pays. Et aujourd'hui, avec les larmes qui coulent encore, il vient pour diriger ce pays. Mais c'est l'acharnement pour lui parce qu'il a refusé de marcher avec vous parce que le pays va mal, vous les taxez de tout le monde. Vous savez, d'ailleurs, je suis étonné de voir qu'il est candidat à la présidence. Oui, il est candidat. Je suis étonné parce que c'est un aventurier, comme l'a dit mon frère. Il sera candidat, comme l'a dit mon frère Kadima. Mais mon frère Kayembe plutôt. Mon frère Kayembe. C'est un aventurier. Prenons le cas de Fayou. Le cas de Fayou, tu es dans un ami, il y a peut-être de vue la foutate. C'est comme ça. Mais c'est quand même. Fayou, il y a peut-être de vue la foutate. Pourquoi est-ce qu'on va faire il y a un bon cas où on fout à terre. Mais jusqu'aujourd'hui, c'est lui toujours président, c'est lui qui a été élu. C'est une façon de se consoler. Il se console. Prenons Matata Pogno. Parc Yabukangalonzo, Fantôme, Timolo, Yolia Masanga Bukangalonzo. Masanga Bukangalonzo, mon frère. Bukangalonzo, ils ont travaillé. Pourtant, ce Bukangalonzo, il va travailler. Et toi et moi, nous savons fort très bien que comme là, il y a les lotés. Pour les acquis projets, moi, comme nous, Afrique, ici, dans la mer, côté la mouche. Parce que 60% il y a production, il y a qu'on nourrir Afrique d'ici de d'autres pays. Et nous aussi, tu n'as qu'à couler la Katiwana. Mais malheureusement, le monsieur a vu mon moitié ma poche. Moi, Faki, et l'université Massango et Bonwan. L'université construite où? À Tonia, on a Congo. C'est ses intérêts personnels. Je crois, aujourd'hui, on a tous ce qui dit à côté du tribalisme, on a libéré. Vous avez suivi l'émission d'hier. Si vous comptez, vous trouverez parfois 4 ou 5. Vous trouverez que la majorité sont des Louba. Les Louba acquisés, qui ce qu'il dit acquisé, tribalisme, est-ce que cette opinion est vraie? Elle est fausse. Les 2 dernières nominations, récentes nominations, pour montrer que Tshisekedi n'est même pas tribal ou cette ne s'intéresse pas à tout ça. Quand on a nommé ambassadeur itinérant et autres, Dani Banza Bazape Baluba. Pourquoi il est accusé comme tribal? Le problème c'est quoi? C'est ce que j'ai dit. Le problème avec la RDC, c'est l'amour de la patrie. Qui est en train de propager que Tshisekedi c'est un tribal? C'est la personne qui est tribale qui propage ça. La personne c'est qui? Parce que moi j'ai dit que nous pouvons propager le tribalisme, il mérite la prison. Daniel Safra, il est du Kassai, mais il a accusé aussi les Kassai. Il a cité les Kassai. Non, lui, il est amis. Et ça, Bato va perdu en fait. Parce que Daniel Safra.
Ce que Daniel Safoyeba, Gobila, Yepe Azobina, Gobila, vous dites que même les journalistes qui les ont ici ne connaissent même pas la déontologie des journalistes. Je ne pense pas qu'il y ait au compte du moyen Mangana Sengwe tout le polélé. Même si je ne suis pas député. D'abord, parce que je l'ai règlement intérieur et député. Si à l'Assemblée nationale, un député ne veut pas aller entrer là-bas en t-shirt, comment se fait-il que, aucun de les émissions, à l'ati, quand on a pour le monde, si marche, c'est en zété dans bandade, si son ménage, c'est l'émission. On a petit déjà petit. Il y a ceux qui pratiquent combien de tribus. Balouba, qui ont propagé le discours, qui propagent ça. Vous avez déjà entendu le chef de l'État un jour en train de dire en train de tenir de tels propos. C'est base de quoi vous dites que non, le chef de l'État est en train de mettre, est en train de propager la haine tribale. Alors que c'est vous-même qui propagez cela. Message à Souka. Je l'ai toujours dit. Aussi longtemps que Tolinina nous Congo de gros simplices, comment est-ce qu'il y a parce que le même Motuna Oyo, président de la République, a tout le monde opposant. Vous cherchez quoi? Ce qui m'a tamponné, à Zumbongo Aïba, Moïse Kakou, Zumbongo Aïba, le déjà, à Sangisi, j'ai fini avec Bayeto, Sansapoto, donc ça, mais aussi, dans cette émission, merci d'être passé. Je prends de quoi, message de Souka, la caméra, vous regardez, à vous. En tout cas, message Nanga Souka, je m'adresse à la population congolaise. Va se laisser berner et pas dans des conditions de l'opposition. Pour baser un discours démagogique pour dire que baser Télévilanzala pendant que Bangonde va au Yanzala. En tout cas, ne vous laissez pas berner. Soyons du bon côté de l'histoire, c'est-à-dire soutenons notre président de la République et avec la volonté qu'il a. Merci beaucoup, Mboka Joël. Merci, Mboka Kaïm d'être passé dans cette émission. Nous sommes à la fin de cette émission. Il y a une note qui est affichée, vous voulez participer, mais quand même j'ai un message à vous donner dans cette émission. Je salue le DG Youssouf du Sénapi, un grand monsieur qui fait un bon travail au Sénapi. Quand il est venu au Sénapi, même à temps de prendre le Sénapi, on les a là pour un problème. Mais cette fois-ci, si vous passez là-bas, vous verrez que le monsieur est en train de travailler. Même ceux qui sont là à l'intérieur, bien traiter les travailleurs, avec un travail, un professionnalisme. Tout ce que les gens disent sur lui, moi je trouve des mensonges. C'est monsieur bien, il est en train de travailler. Merci, on se retrouve demain. Ciao.